Tout. Qui me dit ce que ça signifie en français? Épaule. Très bien, épaule. Maintenant, son épaule. C'est écrit au tableau quelque part. Touillé. Touillé. Très bien. Touillé. Très bien, Cyril. Touillé. Maintenant, tu me mets tout ça au pluriel pour me donner ses épaules. Bitou. Bitou J. Ah! Bitou me. Non, ah non. Tu as bien commencé. Bitou. Bitou, non? Hein? Est-ce que c'est au tableau? Sinon, j'aurais dit Bitou B. Non, il a dit Bitou. Il a bien commencé, Bitou, c'est très bien. Maintenant, qui connaît la règle des mots au pluriel qui ont... On remet le B, non? Bitou B. Ouais, ça sonne presque comme ça, mais c'est pas ça, man. Oui. Tu es vraiment proche. Il y a une règle au pluriel. Tous les mots qui forment le pluriel avec bi. Bitou Bibé, non? Ici, Ah oui, c'est vrai. Bitou Gwe. Donc, tout mot avec bi, tu veux utiliser le pronom possessif, sachez que c'est GW. Donc, Bitou Gwe, donc ses épaules. Troisième forme de ça et son, c'est yé. Troisième forme du pluriel c'est gwe. Tout le monde doit savoir ça. Si je le prononce, tout le monde va connaître. Mais qui va s'aventurer à me lire ça? Ok, ici ça se lit non. Non, à ne pas confondre avec si j'écrivais comme ça. Ça c'est non, le doigt. Non, c'est la tête. Ok, qui me donne la signification de sa tête? De sa tête. C'est un nouveau mot ou c'est écrit au tableau? C'est pas écrit au tableau. Non. Non, né. J'ai essayé. Tu as essayé, il faut toujours essayer. J'ai raté. Ici, c'est non, c'est mon ouais. Mon ouais. Mon ouais, sa tête. Mon ouais. Maintenant, qui me donne le pluriel de non? Est-ce que quelqu'un veut s'essayer? C'est en deux mots, hein? On ne change pas le mot, on ajoute seulement un article. Mango. Hein? Mango. La première consonne est bonne. C'est la voyelle qui fait... Hein? Mino. Mingo, non, il faut lire non. Mingo. Maintenant, c'est tête. Comment tu diras, Mado? C'est au tableau, c'est écrit. Minomé. Mingo, ngomé. Minomé. Mingomé. Très bien. Mingo. Quand on a M ici, là, Mingo, on va avec le M. Donc, Mingo, mais. Donc, quatrième forme de son est ça. Oui. Mais on l'a déjà ici. Et je vais vous donner une règle qui va vous aider dans la recherche de vos pluriels. Tous les mots en bassa qui commencent par un N allongé font leur pluriel de deux façons. Juste deux. Ok? Soit on ajoute
l'article MI plus le mot pour former le pluriel, soit on remplace ça par le B allongé. On a un autre exemple. Quand on change le N en B, hein, ce n'est pas forcément le N seul qu'on change. Donc, mouette, ici, pour dire le propriétaire ou Dieu, ici, mouette, le pluriel, c'est bête. Ok? Donc, sachez le N allongé, les mots avec N allongé font leur pluriel avec MI, donc mi, ou en remplaçant certaines lettres par le B allongé, que le 106. Est-ce qu'il y a des questions? Et comment on peut savoir, on essaye comme ça ou bien... Oui, tu essayes. D'accord. Mais moi, je peux vous dire que 80% c'est avec mi, comme mignon, ou bien mkou comme la valise. On dit minkou. Donc 80% ça va être le MI. Mais il y a quand même 20% à peu près où il y a le B allongé. Donc vous commencez par MI déjà. Ok, le prochain, c'est un animal. Paris. Gorille. Gorille. Très bien. Maintenant, si tu dis son gorille, tu vas dire quoi? Parier. Ah. Les animaux, la plupart, n'ont pas d'article. Donc ce sont les mots invariables. Celui-ci a un article, mais c'est un animal. Ok? Mais tous les mots invariables, pour utiliser le pronom possessif, soit ma, soit ta, soit ça, vous allez utiliser ye pour ça, yom pour ton, ou yem pour mon. Donc, qui me donne le pluriel de gorille? Pagimé. Ici, il y a un article. Ah oui. Bipagi. C'est-à-dire un appareil. Ici, c'est très particulier comme pluriel. C'est ba Paris. Ici, on va dire ba Paris B. Ba Paris B. Si c'était invariable, ça devait donner aussi au pluriel parier. Le pluriel des pronoms possessifs invariables, on monte quand c'est le pluriel. Quand c'est le singulier, on reste avec un ton neutre. Si c'était un mot invariable, je devais dire parier pour le singulier, parier pour ces gorilles. Mais ici, il y a un article. Donc on dit ba, Paris, B. Quatrième forme de pluriel, donc de c'est B. Il y en a 5 ici. Voilà le sixième. Le sixième, c'est le pluriel des trucs invariables. Donc c'est le même pluriel ici, là, pour les mots invariables. Donc c'est un singulier, mais en même temps un pluriel. Mais pour les mots invariables, c'est le ton qui change. Wom. Wom ici, c'est le chant. Le chant, wom. Et j'avais fait une faute d'orthographe la dernière fois quand je vous expliquais le pluriel de wom. J'avais dit mwom avec M, mais c'est mwom, c'est avec N allongé. C'est mwom, mwom pour les chants, et ces chants, on dira mwom, moué. Donc ces chants, c'est mwom, mwom, moué. On a ces 6 variétés de c'est en bas ça. Donc c'est ça. Me, che, gue, be, we, c'est l'invariable. Et moué,
c'est les 6 formes de pluriel pour c'est. Est-ce qu'il y a des questions? Si vous voulez commencer à donner vos phrases avec ce qu'on a vu, avec d'autres mots, vous créez des phrases, comme on a dit, vous donnez le mot ambassade, vous le donnez au pluriel, et vous donnez avec le pronom possessif en français et le pronom possessif ambassade, pluriel et singulier. Oui, Cyril, vas-y. Anke Nimura, Anlo, Anke Sogo, Chonchem. Ma sœur est partie, arrive, elle est partie se laver ses cheveux. Ok, maintenant, ça, graba, korba ça. Répète ambassade, Chichimba. Anke Nimura, Anlo, Anke Sogo, Chonchem. Manken Moura Ando, Anke Isoro Chongche. Il voulait dire Manken Moura Ando, Anke Ijoa. Ah, Joa. Ok. C'est juste le verbe qui n'est pas à sa place. Ah, d'accord. Comment on dit le fait mal? Anke Joa, Chonchem. Ok. Nyo si me. Mo. Ngo si me. Nyo we. We. Ngo we. Si. Si ye. Signé. Signé. Nyo we. Signé. Mo, oui, signé. Ok. Très bien. Donc mon garçon dit ici que Mo, oui, il signe. Donc ici en Bassa, le Bassa utilise souvent le si pour décrire le mal. Donc les gens peuvent dire Ngowe nsorenye pour dire que ça fait mal. Mais si tu as le mot de tête, par exemple, on va dire Ngowe insigne. Il a le mot de tête. Ngowe insigne. Très bien. Madonna rien. En fait, en français, je veux dire, je veux essayer, je sais plus comment on dit veut, essayer. Mais sombol. Mais sombol, c'est acheter, non? Non, mais sombre, c'est acheter. Sombol, c'est une envie. J'ai envie, je veux. Ok. Mais sombol, Oui, nore. Nore, ça veut dire essayer. Ça veut aussi dire goûter aussi. Ça peut dire essayer. Hein? Mais c'est pour nore. Bon, je veux essayer. Et en cuisine, si tu utilises mais c'est pour nore, ça veut dire que tu veux goûter. Il est 17h. d'accord. Tu vois? Ah, mais t'as dit pour moi, là. Oui. Mais je pensais que tu étais coincé. Non. Nore. Tu vas entendre les gens dire nore, comme s'il y avait un R. Mais comme le R en bassin n'existe pas, mais ça s'écrit norde. Norde. Très bien. Donc on va conclure le cours. Hein. Dylan. Santilam. Sans dire la